Je me rappelle dans le livre Quiétude, vous parlez de la conscience. Quiétude parle essentiellement de cette conscience. Et j'aime la phrase quand vous dites, quand vous reconnaissez cette voix, je paraphrase bien sûr, et que vous êtes l'observateur de cette voix, que cette conscience même est vous. C'est juste. Et non la voix. Et donc vous reconnaissez essentiellement qu'il y a en vous quelque chose qui a sa place. C'est le flot de pensée, il est relié au passé, il contient tous vos souvenirs, tous vos schémas réactifs, toutes vos émotions. Cela en fait partie, mais essentiellement ce n'est pas qui vous êtes. Et c'est une réalisation étonnante. Maintenant, le mental peut bien sûr demander, donc, dis-moi qui je suis. C'est la grosse question. Je parle à Eckhart Tolle, l'auteur du pouvoir du moment présent. Donc, quelle est la réponse à cette question? La réponse à cette question est, qui vous êtes ne peut être défini à travers le processus de pensée ou avec des étiquettes ou définitions mentales, car c'est au-delà de ça. C'est vraiment le sens de l'être ou de la présence qui est là quand vous devenez conscient du moment présent. C'est intrinsèquement un avec ce que nous appelons le moment présent. Certaines personnes peuvent trouver cela un peu étrange, mais en essence, vous et ce qu'on appelle le moment présent, au niveau le plus profond, sont un. Car vous êtes la conscience à partir de laquelle tout arrive. Toutes les pensées viennent de cette conscience que vous êtes. Chaque pensée retourne dans cet espace de conscience que vous êtes. Donc essentiellement, vous êtes un espace de conscience conscient. Et tous vos sens de perception, toutes vos pensées, toutes vos émotions se produisent. Ils vont et viennent dans cet espace intérieur. Bien, est-ce que vous avez ressenti, Eckhart, quand cela vous est arrivé, ce moment de réalisation où vous avez ressenti que la voix est séparée de la conscience dont vous parlez au début du livre, que ça a littéralement explosé votre esprit? Oui, mais je ne l'ai pas compris. J'ai juste réalisé soudainement le jour suivant que j'étais en paix et je suis resté en paix. Il y avait un sentiment profond de paix intérieure. Extérieurement, rien n'avait changé. Donc je savais que quelque chose de très radical s'était produit. Mais ça m'a pris plusieurs années de comprendre en fait ce qui s'est passé. 3 ans après cette transformation, je parlais à un moine zen et il m'a dit « Le zen à la base est très simple. Vous ne vous fiez plus à la pensée. Sous-entendu, vous allez au-delà de la pensée. » Là, j'ai réalisé que c'était ce qu'il s'est passé pour moi. Cet état que je ressentais comme un état de paix intérieure était aussi un état de bien moindre pensée, différent d'avant. Toutes ces pensées mécontentes, malheureuses, répétitives ne se produisaient plus en moi. Et donc, vous avez souvent dit dans tous vos livres précédents, vous voyez le fait de penser comme une terrible affliction et même comme la maladie qui est le plus grand obstacle au pouvoir du moment présent. Mais penser, n'est-ce pas humain? Je pensais que c'est ce qui faisait que nous soyons différents des autres animaux. C'est juste, la pensée peut aussi être un outil puissant et merveilleux. Il peut seulement devenir une affliction. Elle peut seulement devenir une affliction si nous sommes complètement identifiés avec la pensée et si nous dérivons notre idée de qui nous sommes du flot de la pensée. Dans ce cas, vous vous racontez à vous-même continuellement ce que j'appelle l'histoire de moi. Et dans le cas de beaucoup de gens, c'est une histoire triste. Donc ils résident continuellement dans le passé. Il n'y a rien de mauvais dans le passé, mais s'il y a une complète auto-identification avec la mémoire, alors tout le sens de qui vous êtes, l'idée de votre identité découle alors du flot de la pensée. Et cela est un état dysfonctionnel et malheureux. Et donc si vous sortez de cette identification avec cela et que vous réalisez pour la première fois que je suis en fait la présence derrière la pensée, alors vous êtes capable d'utiliser la pensée quand c'est utile et nécessaire. Et ça peut être une chose merveilleuse. Et en l'exprimant avec des termes extrêmes, et c'est ce dont il s'agit, vous n'êtes plus possédé par l'esprit pensant. L'esprit pensant est alors un serviteur ou un outil
utile que vous pouvez utiliser. Il est très utile dans de nombreuses situations dans ce monde, mais vous ne pouvez vous trouver dedans. Et également, si vous ne pouvez jamais aller au-delà de l'esprit pensant, cela interfère avec les relations. Cela crée des conflits continuels dans les relations s'il n'y a pas une sensation d'espace dans la relation. Redites cela encore. S'il n'y a pas une sensation d'espace, s'il n'y a pas une sensation d'espace, cette présence consciente, spacieuse, que vous pouvez amener à la relation. Par exemple, quand vous écoutez quelqu'un, vous écoutez votre partenaire, un ami ou juste une connaissance, pouvez-vous être là en tant qu'espace conscient qui écoute? Ou êtes-vous, alors que l'autre parle, continuellement en train de préparer de penser, de préparer la prochaine chose que vous allez dire? Est-ce que vous jugez, évaluez ce que vous entendez? Êtes-vous seulement intéressé par votre but et votre propos, ou pouvez-vous être là en tant que l'espace pour l'autre personne? Et je dirais que c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez donner à une personne. C'est particulièrement important pour les parents et les enfants, mais aussi très important dans les relations amoureuses. Pouvez-vous être là en tant que l'espace conscient pour l'autre personne? Par exemple, quand vous écoutez l'autre personne, pouvez-vous écouter dans cet état simple de vigilance, de vivacité dans lequel vous n'êtes pas en train de juger ce que vous écoutez? Vous êtes alors là, présent en tant qu'une présence plutôt qu'en tant que personne. À un niveau plus profond de conscience, c'est ce que j'appelle l'espace. C'est ce que j'allais dire. Vous leur offrez cet espace dans lequel vous vous permettez d'être connecté à peu importe quel est le contenu qu'il offre. C'est ça. Il n'y a pas de jugement dans cet espace. Vous ne définissez pas l'autre personne et cela est un cadeau énorme que vous pouvez donner à l'autre personne. Vous n'imposez pas d'étiquette mentale, de jugement, de définition sur l'autre personne.